Apeuré, vous vous tenez devant moi. Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Mais les essences restent sourdes à vos suppliques. Les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons. Ces créatures d'énergie destructrice qui envoient les nôtres en acrophéa. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille autant que votre peur. Personne ne vous aidera. Quelques heures seulement se sont déroulées depuis les événements qui ont précédé, c'est-à-dire que vous avez décidé quand même de faire une pause, étant donné que c'était la fin de la nuit, dormir un peu, vous reposer, avant d'aller interroger certains conseillers. Si je me souviens bien, le plan que vous aviez prévu. Euh, la Annette est allée à l'extérieur, tout simplement, se chercher, enfin, faire sa ronde qu'elle fait tous les matins, tout simplement. Et son frère, lui, est parti vous voir si les étages supérieurs des égouts étaient effectivement vides, comme il le pense, et donc vous permettrait d'accéder tout simplement à la cité, ou s'il y avait quelconque encombre. On vous a laissé tous les deux seuls avec la commandeur. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à faire? Est-ce que la commandeur est bonne? Non, j'ai connu. Mais là, elle te vaut tous les quarts d'heure, donc vous pouvez éviter. Voilà. Donc, Oui, bah, rien de spécial. d'accord. Vous attendez. Ouais, non. Mis à part que oui, j'allais te dire, si je veux partir pour la ville, je vais quand même me préparer une tenue à peu près correcte. Attends, ouais, non, et puis un autre truc, surtout, j'ai checké le niveau de stress général. Ah mince, nous n'avons pas d'images de nos persos. Non, on a Un point généralement un point de stress par personne, mais. D'ailleurs, Bah, aussi. je vais vous baisser à zéro parce que Bon. vous avez passé une nuit dans un endroit calme. Donc je vous laisse baisser De toute façon, je comptais sur votre demander à faire une mélodie pour baisser le stress, mais bon. C'est vrai qu'on a fait une pause de 4 heures, Oui. pour un peu d'un mois et demi. Ensuite, je vais faire un champ de contrôle pour que Yoka aille se jeter sur un mur de toute sa force. Ah bon? Ouais, non. Mais le temps que tu chantes, mec, je te décoche 20 flèches dans juste l'ouvre pas, quoi. Alors, Parlez plus. au bout de tout simplement quelques minutes, vous entendez des pas précipités revenir enfin, dans cette direction, tout simplement, vers vous. Vous vous mettez un petit peu sur le qui-vive et vous voyez tout simplement Annette rentrer dans le couloir. Elle a le visage entre guillemets blême, si on peut appeler ainsi, étant donné qu'il est quand même couvert d'une espèce de suie comme à son habitude. Alors, le visage blême ou alors le visage blême? Le visage blême, tout simplement. Elle a une mine pas effrayée, mais interloquée, intriguée. Mais Moyennement rassuré, quoi. voilà. Il y a quelqu'un à l'extérieur. Et enfin, quelqu'un, non, quelque chose. C'est-à-dire Il y a une créature, je n'ai pas d'autre nom, qui erre et qui semble aller vers la cité. Forme approximative. Humanoïde, 2 mètres et demi. Ça va. J'allais dire tentaculaire, 8 km de large. C'est autre chose là, les gars. Parce que bon, créature qui erre. Bon bah du coup, bah on va... Oui, allons jeter un coup d'œil parce que... what the hell. Ouais, tu iras le faire tout seul, hein. Oui, bah non, tu viens, t'es un backup, tu viens. Même si t'as absolument aucune capacité pour combattre des créatures de 2 mètres et demi, tu viens. Si. Bah, attends, je peux t'envoyer dessus. Et puis ensuite, utiliser de la distraction pour lui fracasser de manière sur le crâne. Alors ce que tu comprends pas bien, c'est que je suis un archer, pas un putain de palouf que tu peux envoyer sur des gens en chantant. Très bien. Vous Bon, allez... pareil.
Vous allez à l'extérieur et vous rencontrez tout simplement une créature à la lueur du jour levant. Une Par contre, créature... Oui, mais vous n'avez pas de carte, c'est normal. C'est ça. Alors du coup, la créature de 2m30, là, je Oui. comptais pas genre foncer dessus et puis lui dire Yo, hey, comment tu vas, tu vois. Je montais d'abord pour regarder un peu à distance. Bah, tout simplement, elle vous observe et elle semble engager la conversation avec vous. Est-ce que je peux lui proposer un tagine? Personne n'oserait attaquer quelqu'un qui lui propose un tagine. Si, moi, si tu me proposes un tagine, je te tue. Ah, quelqu'un a rejoint. What Bonjour the Muran. fuck. Quelqu'un a dérejoint. Quelqu'un a re-rejoint. Bonjour Muran. Bonjour. Comment ça bonjour? Comment ça bonjour? Je suis fait 2m50. Non, c'est une mauvaise idée. Tuons-le maintenant. Alors, Assurons-nous qu'il soit mort cette fois. Ah putain. En vrai, je suis sûr, l'une des raisons pour laquelle il a survécu, c'est que le mec, il a dû tomber devant Oblitera et il l'a regardé avec son visage habituel et Oblitera est en mode je vais pas faire. Genre, je te fais rien. Genre, bah ok, bah je me le casse, j'abandonne mon taf et puis c'est bon. Du coup, il a pu sortir, contaminé, puis tout va bien. et C'est sûr, c'est obligé, c'est ça. vous voici tout simplement face à face. Donc, Annette Non, a alors. pris le risque de tout simplement ramener la créature à l'intérieur pour ne pas éveiller les soupçons vis-à-vis de cette entrée dérobée. Oui, alors. Je tiens à dire qu'on n'est pas tout à fait face à face, étant donné qu'on doit mettre notre tête à peu près comme ça pour lui parler. Ça va? Oui. Du coup, soyons RP. Oui, je vous laisse discuter entre vous tout simplement. Alors, What the fuck, t'as vu son apparence, mon gars? personnellement, je vais très lentement et très discrètement m'assurer que Yoka soit entre cette créature et moi. Enfin, que Eris Je soit très entre cette créature et lentement moi. et discrètement m'assurer que cette créature, enfin que ce pot soit entre cette créature et moi. C'est une colonne. Parfait, c'est encore mieux. C'est un grand pot, c'est un empilement de pots. C'est parfait, j'aime les Que empilements dis-je, de c'est un pots. pot, c'est une péninsule, pardon. Référence à Cyrano, ma gueule. Non mais en vérité vrai, du coup, est-ce que notre stage va pas te prendre 15% d'un coup là? Attends, ça me rappelle juste un petit un truc. ça, D'ailleurs, c'était oui, pas le tiens, golem effectivement. qui protégeait le phénix. Oh merde. On aurait dû faire notre gueule. Eris, Sufraena, vous allez faire tous les deux des jets de stress. Allez, moi je demande un 4 instant, histoire qu'on se casse et qu'on le tue. Il fait du stress. Alors, Non, attends, ça, non, j'ai juste pas- un D20. ça. Ah, un D20. Merde, je suis un abruti. 12. Un D20. C'est bien, le mec revient, me met un point de stress, c'est parfait. On est fait pour s'entendre. Là, tu regardes, t'es en mode, ah, coucou. En remarque, on cherchait des alliés potentiels. Alors, social, j'ai On a 14, fidèle avec stress, j'ai 2 points dedans, donc je suis à 0, donc ça passe aussi. Ah, oui, mais moi ça passait pas vraiment. Ok, donc nous C'est avons. que toi qui passe. Donc Eris, je te laisse te rajouter ton point de stress. Oui, oui, allons-y. C'est le jaune, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Parfait. Donc, du coup, c'est moi qui vais derrière Sufraena. Voilà, vu que ça décide du coup de l'ordre. Culé, va. Ah bah, t'avais qu'à être stressé. Alors, donc. Je savais que j'aurais dû rater ce jet. Mais déjà, comment il a descendu l'échelle? Le machin, c'est Fiddlestick. D'où tu veux que ça. Muran, je vais te par laisser te décrire et ensuite je vais vous laisser interagir entre vous. Ouais, Alors, tout d'abord, j'ai l'apparence du golem qu'on avait croisé dans le. C'était ce que dans j'avais la- fait, ça. le piège dans lequel on s'est retrouvé en fait. je vois. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis un golem un peu bizarre, fait de plus ou moins de pierre, ressemblant un peu à arborescent, on va dire. De la pierre arborescente. Hein. Voilà, c'est la forme des nœuds un peu Ouais. d'un arbre. Une et tout sculpture ça. de pierre qui imite tout simplement enfin, qui imite les nœuds, tout ça d'une sculpture en bois, c'est ça. Voilà. Et puis, je vais directement essayer de calmer le jeu. Je vais mettre les mains devant moi. Je vais faire, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas vous faire du mal. Vous vous souvenez de votre ancienne équipier, Muran? Eh bah, c'est moi.
Vous entendez, Ah, malgré sa voix grave, écailleuse, qu'il y a des intonations qui étaient propres à votre ancien compagnon. Alors, une petite parenthèse HRP. Oui. Personnellement, même si je reconnais ses intonations, je vois un machin, je vois un machin de 2 mètres qui ressemble à un tréant qui me dit ouais, bonjour, je suis votre équipier mort. Mec, quoi? Alors moi du coup, j'explique mon stress de manière très très logique. Tuer le golem que vous avez vu dans le pliège. Ça tombe bien, j'étais pas là. Hmm. Donc du coup, moi j'ai absolument aucune putain d'idée de ce que c'est que ce bazar. Euh... Et en plus, ça dit ouais, je suis Muran. Eh C'est-à-dire, bien... le gars il m'a mis Muran, un coup de bâton dans la tête et puis il a monté les escaliers, il est tombé dans un trou, c'est tout ce que je connais de lui. Hein. Donc Eh bien, Muran, vous me semblez avoir, comme qui dirait, changé. Disons non, tu que... crois. Vous vous êtes inspiré d'une certaine connaissance lors d'un piège? Non, en fait, c'est bien cet astre-là que j'ai intégré. Ah, ça explique. Rien du tout, en fait. Alors, en même temps, Pensez- Kikos, je tiens à signaler aussi à Siegfried que j'ai. Non, moi j'ai toujours normalement un collier avec tu sais, des genres de bibelots type machin croyance, tout ça là. Ouais. Alors je suis un peu en train de le tripoter en mode satanisme. Ok, Normal. je vais me retourner vers... Attends, faut que je dézoome un petit peu parce que là, tu sais, les trucs pour mettre les effets, c'est caché Ouais. le machin pour tourner. Oui, c'est très chiant ça. Donc je vais me retourner vers Aris et lui faire ne t'en fais pas, même si ce n'est effectivement pas Muran, c'est pas la première fois que je croise un golem comme ça. Normalement, ça ne fait que remplir sa tâche sans nous faire de mal. Remplir sa tâche, je veux bien, mais moi j'aimerais bien remplir la tâche de comment ça se tue. Tu sais. Eh ben, je te J'allais- déconseille. Alors, Non, mais je te déconseille très honnêtement parce que la dernière fois qu'on en a croisé un, c'était le gardien des cendres d'un phénix. Alors je suppose que ça te laisse imaginer la puissance potentielle du cousin. je commence à douter du fait qu'on aurait dû l'amener dans le souterrain. Bon, bref. Bon, autrement passé ces considérations purement esthétiques, que quoi? Je tiens tout de même à signaler que la dernière fois que j'ai vu Muran en vie, il tombait dans un trou. Enfin, il tombait dans un trou devant un espèce de gros monstre très ancien. Devant Oblitera. Voilà, lui-même. Au passage, je tiens à dire que cette personne ne réagit pas du tout à la prononciation d'Oblitera. Ah oui, Oblitera, ouais, on a fait un petit jacuzzi avec lui. Non, Oblitera, en fait, vous voyez juste un masque d'incompréhension sur son visage. Visiblement, elle ne connaît pas la créature. Ça reste quand même quelque chose, même si c'est connu par une certaine partie de la population, ça reste Oblitera. quelque chose quand même de moyennement connu en soi. Ouais, Oui, en fait- c'est un peu le Satan caché, quoi. Du coup, je veux pas dire non plus, mais genre, la meuf là, elle accepte OKLM qui est un espèce de golem géant de cailloux qui ressemble plus à un fiddle. Franchement, le token, on dirait vraiment un épouvantail, il fait trop flipper. Mais elle accepte au calme que ce truc rentre dans la planque comme ça. Oui. Et elle C'est- est pas stressée. C'est même elle qui l'a demandé. Si elle a fait un test de stress, elle a gagné un point de stress, mais là n'est Ah. pas la question. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les activités ici sont tenues secrètes. Et à partir du moment où la conversation a été engagée avec la créature, elle a préféré la ramener à l'intérieur pour la simple et bonne raison que faut pas se faire spot par les gens de la capitale qui sont actuellement en train de se lever, donc qui vont regarder par-dessus les murailles de manière logique. C'est pas faux, c'est plus discret. Le but Remarque. est de ne pas spot cette entrée qui est quand même assez camouflée pour Un ne point pas taken. trahir la présence de la commandeur. Point taken. Du coup. Bon, du coup, Muran, précision, histoire, explication. D'accord, je vais vous faire ça tout de suite. Je vais juste... Non, on dirait genre que tu lui as commandé un café, comme genre, ouais, Muran, C'est carrément ça, quoi. D'accord, je vous fais ça Non, tout de mais- suite. Peut-être que lui, contrairement à toi, Suffragane de merde, il a un respect pour le commandement hiérarchique. Écoute, le commandement hiérarchique, je le nique. Je t'emmerde. Je vais un peu m'asseoir ou m'accroupir contre le mur et je vais commencer mon histoire. Alors voyez-vous, après Oblitera,
mon cœur était un peu en mauvais état, Broyé. voire il a disparu. Et je me suis retrouvé dans une dimension, dans une, je ne sais pas comment dire. Et j'ai croisé justement cet ami, si on peut le considérer comme ami, le Phénix. Ah, Et il m'a permis de réintégrer ce golem. Avec l'aide, enfin, pour en récompense de l'aide que je lui ai portée. De la connerie que j'ai fait, on va dire. bon. Au point où on en est, hein, on n'en est pas à la première connerie que t'as faite. L'autre, par exemple, ça a été de toucher l'orbe. Oui, mais ça a été avéré utile quand même. Ah oui, très utile, hein. On a réveillé Oblitera. Je parlais de l'autre ordre. Mais du coup, j'ai réussi à atteindre cet endroit, mais j'aimerais savoir quelles ont été les conséquences de la mission. Ah, bon. Honnêtement, j'ai pas encore je ne te fais pas encore tout à fait confiance pour croire que tu sois Muran. Il me faudrait une info plus... Comment dire? Une info que seul l'un membre de votre groupe serait capable de savoir. D'accord, on a été envoyé par la Commander pour récupérer un orbe. L'orbe, enfin la sphère, qui permettait de faire revivre la cité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, quand on a visité l'antre d'Oblitera, j'ai touché l'orbe, ce qui m'a rendu fou et qui m'a empêché de m'enfuir dans un premier temps. Mais même si j'ai réussi à m'enfuir, j'ai trébuché, je me suis fait attraper par une tentacule d'Oblitera. Bon. Si vous voulez plus de détails, on peut continuer. On va dire que c'est satisfaisant. Non, moi j'ai une dernière question. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dragon? Ah, Ah oui, en tu effet. t'es Ça comme ça, on est sacrifié. vraiment sûr. Tu t'es sacrifié, on va dire, accidentellement pour attirer le dragon. Et on a pu Je vois pas s'enfuir. accidentel, j'aurais juste une charge héroïque pour sauver le reste du groupe. Et moi du coup, comme je veux vraiment un vrai détail, je vais me retourner et puis montrer parce que je suppose que je dois quand même avoir un minimum de marques, peut-être pas une cicatrice, Oui. je sais pas. Oh, c'est une bonne cicatrice, honnêtement. Ça Bonne vient d'où cicatrice ça? sa mère. Hein. Ça vient d'où ça? Bah, l'attaque du dragon, notamment quand t'as essayé de la tirer avec un jambon. Tirer pas avec ton cheval. Il a fait une erreur là où je me suis pas fait comprendre. Il a fait une erreur où je me suis pas fait comprendre. Moi ça me suffit pas du tout. Erreur. Ouais, erreur 404. hein. Hmm. C'est éliminatoire cela, dis-moi, non? À quel point c'est éliminatoire? Mais de quelle cicatrice tu parlais par contre en vrai? Oui. Attends, je la refais. Là, c'est quelque part dans cette putain de zone. Ah, c'est le coup que je t'ai porté pour te ramener à la raison. Ça va, Non, déséliminer. excuse-moi, là pour le coup, moi aussi, pour le coup, je comprenais pas parce que j'avais pas regardé le webcam. Donc moi je. Eh bah, ouais, oui, si je te dis là, c'est mieux que tu me pointes quelque chose. Mais du coup, là c'est bon, tu es déséliminé. Parfait. Oh. Confiance restaurée. Et donc je vais me tourner vers Annette et je vais faire bah. Je suppose que vous vous rappelez qu'on était 3 à la base envoyés dans cette mission. Bah, ça, c'est la troisième personne, du moins ce qu'il en reste. Il semblerait, Manifestement. effectivement. J'ai subi quelques modifications en route. Oh, C'est bien ce qui me semble voir. bon. Je sais plus au point où on en est, on peut lui montrer la commandante. Commandeur, pardon, je sais plus. Ça me Commandeur, va, c'est ça. Ouais, ça me va, ça me va. on ne risque pas grand chose. Du coup, pendant qu'on marche, en termes de puissance, pour l'instant, tu te sens comment? Parce que déjà, la toute stratégie va être intéressante. Et deuxième question, comment faire pour revenir jusqu'ici? J'ai marché longtemps.
du maximum de l'énergie qui m'est attribuée chaque jour quasiment. Ah, est-ce que tu fonctionnes par énergie journalière? Oui, c'est un peu étrange. Il y a des moments où je m'écroule de fatigue. Mais c'est pas une vraie fatigue. C'est plus une Une incapacité limitation de d'énergie. pouvoir. Voilà. Et je suis obligé de m'éteindre ou me mettre en veille. Est-ce que tu serais pas la réincarnation de Stephen Hawking? Est-ce que tu ne serais pas la réincarnation de Windows XP? Est-ce que tu ne serais pas mort il y a 24 heures? C'est genre un moment. Non mais un moment on lui. revient Non mais. Un moment Muran est face à un casse-tête d'un coup t'entends toum, et puis ses yeux deviennent bleus avec du texte blanc. Oh merde, elle a fait un blue screen. Je te laisse t'avancer, Muran, et puis Rhys aussi par la même occasion. Je réussissais. Oh, c'est difficile de passer. Hein. Oui. complètement N'empêche, con. moi je maintiens que mes deux photos représentent parfaitement Muran. Oui. Moi c'est comme ça qu'il est dans ma tête. Je plus jamais tourner mon perso. Donc Muran, Bah si, dézoome un peu la map, espèce de gros con. De on quoi? reconnaît ici la commandeur que tu avais vue tout simplement. Maintenant, quelques phases plutôt, avant qu'on vous confie tout simplement la mission. Et D'accord. voilà, enfin, elle est étendue devant toi. Et visiblement, enfin, parcouru de légers spasmes avec de la fièvre. Hmm, Et tu vois un regard désolé de la part de la personne qui semble, d'après les discussions, s'appeler Annette. D'accord. Hmm, de quel mal est-elle frappée? Je vais demander. Un poison, et pas un des moindres. D'accord. Un bon gros poison. Ah bah attends, peut-être que tu connais. Ouais, je sais Comment ça plus le s'appelle? nom que L'étoile le nom qu'il y avait. l'étoile C'est noire l'étoile de d'assassin. l'assassin. Étoile Ouais, des c'est ça. assassins. Alors oui, tu connais effectivement, tu as eu des connaissances, tu en as déjà utilisé par le passé. C'est un poison qui est extrêmement mortel, mais qui a la particularité de ne pas être détectable. Autrement dit, si tu le D'accord. mêles à des aliments, il ne se sent pas, il n'a pas de goût, et la personne qui l'ingère tout simplement va mourir rapidement, mais quasiment sûrement. Et en gros, les rares cas de personnes qui s'en sortent, c'est quand la dose était trop petite et que ils restent plongés dans un espèce de coma avec tous les effets du poison pendant très longtemps. Hmm. Ce qui semble visiblement être le cas, vu que la En personne effet. semble encore en vie. Il y a malheureusement pas grand-chose à faire. Oh si, il y a bien une chose. Trouver la personne qui a fait ça. S'en Oui. occuper. Après, Et donc, depuis combien de temps est-elle comme ça? bah, c'est Annette qui peut répondre. Je sens qu'on va montrer Annette dans un geste de tête. Je me souviens plus ce que j'avais dit exactement, mais il me semble que ça fait. Un mois ou deux. Ça fait 2 phases, c'est ça. 2 phases entières. 2 phases entières qu'elle est dans cet état d'inconscience, cet état second. Alors, vous aviez tout simplement. Oui, depuis combien de temps elle était en. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, là maintenant, il va falloir potentiellement définir un plan d'action sur ce que vous allez faire toute la journée. Hmm. Bon, il faut retrouver cet assassin. Mais par quelle voie ça a pu bien être arrivé? Ça peut être. C'est sûrement le boisson ou aliment. D'après ce que je sais sur ce poison. Ça peut être boisson, nourriture, fléchette, contact via la peau, il y a tellement Plein de de choses, en fait. Transmission sexuelle. Putain, t'imagines le mec, il enduit sa bite de poison et puis c'est comme ça qu'il tue ses victimes. Ouais, Il meurt aussi. il serait Ouais. complètement con, faut au moins qu'il mette une capote. Bah ouais, c'est Il ça, enduise la une capote. Ah mais la capote meurt aussi. Ah, celle-là, j'étais pas prêt. Mais comment une capote peut mourir alors que moi je suis déjà mort à l'intérieur?
Donc, quel conseiller, par exemple, avez-vous prévu Tuer. d'aller Pardon. interroger, tuer, enfin, ce que vous voulez en tout cas. Bah, pour ce qui est de tuer, ce qui est bien, c'est qu'on vient de choper une arme. Enfin, pardon. On vient d'avoir un camarade beaucoup plus pratique pour ce genre de mission. Ouais, On manquait de enfin, force d'un de autre frappe. côté, beaucoup moins pratique parce que niveau discrétion, on Oui. aura fait mieux. Oui, Ça va être un Oui, mais- énorme problème, ça. écoute. Le truc, c'est que ce machin-là va rester actuellement dans le souterrain pendant longtemps. Par contre, le moment où on va devoir ramener un conseiller en mode on l'a endormi, on le traîne ici, on l'interroge, on a une machine particulièrement pratique pour interroger des gens. Tu sais, genre un Oui, golem et puis géant. surtout, ce qui est vachement bien, c'est que, enfin, comment dire, ça n'a pas particulièrement la gueule d'un Drain ou alors de quelqu'un qui soutiendrait la commandeur. Ce qui fait que si jamais personne se fait libérer, pour peu qu'on ait démasqué au moment où on l'a endormi, bah, aucune info sur qui c'est qui l'a enlevé. J'avoue. Pour le coup, en plus de ça, ouais, non, mais c'est vraiment pratique d'avoir une personne golémique avec nous. Puis en plus, ouais, Ça, c'est la un force de sacré- frappe, quoi. On a un sac à PV humain, le machin, qui peut fracasser plein de trucs, à mon avis, ouais. C'est plus Même si vraiment c'est pas- humain. C'est plus vraiment humain. On va dire qu'on a un sac à PV contrôlable. Tu piges? Mm. Et en plus, vous pouvez Bah, faire évite de lui semblant dire de... ça en face, quoi. Je vais te donner un conseil. En plus, vous pouvez faire comme si j'étais un golem que vous contrôliez ou auquel vous donnez des ordres. Ouais, mais dans ce Ce cas, ça genre va être un de peu plus mission. compliqué, parce qu'à mon avis, ce genre de golem qui se font contrôler, il doit pas y en avoir des masses dans les rues, tu vois. À la limite, je préférerais Mais que... vous pourriez passer pour un grand mage. Non, mais à la limite, je préférerais encore que tu te désagrèges et puis qu'on te mette dans 2 sacs à l'arrière d'une charrette, tu vois. Si c'était possible. C'est malheureusement pas possible. Et là, tu vois Solige avec un petit marteau puis un burin, ça va tester. Là, tu vois, le sèche sur le marteau pied. Mais si, c'est possible. Avec le marteau kiwi? Et oui. Oui. Moitié prix, c'est impossible. Mais si, c'est possible. Mais par contre, pour un minimum de description, je dis bien minimum, il me faudra un grand manteau, peut-être, pour cacher le maximum de maximum mon corps. Ouais. Mais Hmm. même de base, je pense pas non plus que les gens soient assez cons pour se dire qu'une bestiole de 2,50 m soit un mec random. De toute manière, c'est Annette qui intervient, qui se permet de vous couper. Nous n'allons pas aller chercher les conseillers, nous n'allons pas aller les voir chez eux. Nous allons les faire venir chez nous. Pas ici, mais dans les étages supérieurs. Hmm. Si vous voulez, Hmm. la cité, étant donné qu'elle est construite à flanc de montagne, a tout un réseau ici d'égouts, mais sur les étages supérieurs, des réseaux de cavernes, aussi d'anciennes prisons, par exemple. C'est tout un réseau de souterrains très méconnus, et nous n'aurons aucun problème à soit convaincre certains conseillers de venir dans des salles plutôt supérieures, ou forcer les réticents à venir dans des salles un peu plus inférieures. D'accord. J'aime cette idée. Mais ça veut aussi dire que ce réseau pourrait me permettre de me déplacer Oui, de façon plus discrète. Ouais. Enfin, il faudra essayer d'éviter de se faire repérer quand même, parce que bon. Quand même y avoir quelques personnes qui circulent dans ce réseau. très peu. Nous devons être 5 au total à contrôler ce réseau. Voilà, je vois. Comment ça, nous devons être 5? Eh bien, moi et mon frère, nous avons la charge des souterrains ici, de cette partie des souterrains, et les étages supérieurs sont à la charge de 3 autres personnes. Toutes ces Vous personnes les sont... connaissez? On ne connaît pas spécialement leur visage, on ne connaît pas spécialement non plus leur nom, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tout intérêt à agir dans notre sens. D'accord. Mais ils sont bien des défenseurs de la Commander. Non, mais ils n'ont même pas à savoir que nous poursuivons ce but. D'accord. Ils ne savent que très peu de choses sur les activités, tout ce qu'ils savent, c'est que ils n'ont pas spécialement à agir, et d'après ce que j'ai compris, ils désapprouvent de toute manière l'intégralité du pouvoir en place.
Même Ouais, du temps de je- l'ancienne commandeur. Donc il nous laisse faire nos actions. Une ignorance mutuelle vaut mieux qu'une guerre ouverte. C'est cela. Bon, c'est vrai que ça semble tout pas mal comme plan d'utiliser les galeries pour faire venir les commandants et les conseillers. Conseiller. Ouais, ça peut être pas mal. Maintenant, il faut choisir les conseillers. Les conseillers sont les plus à même à trahir les commandeurs. On a déjà fait une petite sélection, on va dire. Si jamais tu as des infos à rajouter, on prendra également, mais on a déjà pas mal de trucs. Du coup, il y aurait moyen de mettre le point TXT ou truc comme ça. Oui, bah, enfin, je crois que quelqu'un avait. Enfin, Tu les trucs, ça. oui, non, mais oui, non, j'existe. Enfin, j'ai le point TXT, mais je veux savoir s'il existe dans le JDR ou pas. Pour savoir si je le lui fais à l'oral ou à l'écrit, justement. Tu peux lui Bah, faire. tu peux lui donner. Hein. Ouais, Ok. fous-le dans la Ce- conve, on le dit. Ce sera plus simple parce qu'en gros, c'est les informations que vous lui donnez à l'oral. Donc, Oui, non, mais c'était juste pour savoir si je faisais en mode complètement RP ou alors si Moi, je l'ai pas non plus, donc autant que je le prenne aussi. bah, ce que tu peux faire tout simplement, c'est lui donner le fichier le TXT et le dire à l'oral. faire, Non, et c'est faire un ce petit que je comptais résumé faire. des choses. Voilà. Oui, c'est ce que je comptais faire, c'est ça que je veux dire par donner à l'oral. Ouais. Attends, je vais pas Ah, l'envoyer parfait. dans Info JDR par contre, on va peut-être. Bah, dans Domaine R1 et puis voilà. Tu peux pas envoyer dans un peu de JDR, de toute façon. Ouais, y a que moi qui peux spam des trucs. Salaud. Ah oui, en même temps, je vais me dire, qu'avez-vous fait de l'orbe? Parce que c'est peut-être la raison de cet assassinat. Bah, attends, parce que je sais plus tout à fait où je l'ai mis. Non, mais on va éviter de toucher l'orbe, ça a tendance à appeler Oblitera. Oui, et puis en plus de ça, t'en parles un peu trop, donc calmos. Je tiens à te dire un truc, l'orbe, on l'a. Maintenant, voilà, on n'en parle plus trop, hein, on la garde planquée. D'accord, donc vous l'avez pas sur vous, surtout. Si. D'accord. Pourquoi J'aime bien comme c'est genre une voix complètement désincarnée qui a bug, mais C'est moi Dieu qui vient de parler. c'est genre, en fait, c'est Oblitera comme ça, Oh tu sais, là quand tu as un tentacule qui sort, c'est si. Tu vois le tentacule qui sort de l'égout. Over here. Là. Va voir là. Dans le sac ici. Ah si, non, hein, c'est comme ça que j'ai pu être traqué. Mais bon, soyons quand même clairs. Muran, si tu avais quelque attirance que ce soit pour vouloir prendre cet artefact, tu nous le Quelle dirais, n'est-ce pas? que ce soit Non, envers mais moi. t'inquiète pas, je n'ai pas envie de retoucher cet artefact qui a quand même conduit à ma mort. Ah mais sait-on jamais. Je préfère éviter le genre de... Pas de corruption. Bon, ce qu'on a réussi à déterminer sur les nouveaux conseillers. Bon, déjà, il est à savoir que la nouvelle personne au pouvoir est Varro. Donc ce n'est pas une particulière figure forte. C'est avant tout un commercial, pas vraiment un homme politique. Il est en charge du marché noir, ce qui pourrait peut-être nous aider dans le sens qu'il pourrait avoir une liste de personnes qui ont eu des contacts avec des fournisseurs de poison récemment. En règle générale, il est contre la guerre et ce qui lui a causé pas mal d'animosité dans le conseil. Ensuite- Juste comment était décidé le commandeur? Ah putain, ça par contre j'ai oublié, si. Il n'a pas été désigné. Oui, je sais qu'il a pas été désigné, mais je sais plus comment. Il a été choisi. Il a Il a été un- plus ou moins désigné en fait. Il a été placé. En gros, on lui a dit bah tu te mets là et puis t'attends. C'est-à-dire que dans la confusion générale suite à l'assassinat officialisé de la commandeur, tout simplement, les différents conseillers ont beaucoup débattu, mais très rapidement il a fallu donner un résultat et il s'est imposé car il a eu plus ou moins une majorité. Du moins c'était celui qui avait le plus de voix. D'ailleurs, qui a officialisé l'assassinat de la commande? Oui, ça c'est une bonne question à savoir. Alors, qui a officialisé l'assassinat de la commandeur? C'est tout simplement... Qu'un. Tiens, d'accord. D'accord. Et d'où il venait ces infos, lui? Bah, je sais pas, peut-être qu'il était dans le coin. Il voulait aller coucher avec un soir comme il le faisait tous les mercredis, mais bizarrement,
Donc voilà. En tant que pour le coup, tiens, ça m'étonnerait que ce soit l'assassin, c'est juste un peu le hippie gauchiste de la saga, quoi. Non, c'est juste qu'en fait, Annette et son frère ont fait en sorte que ils croient à la mort et que du coup il annonce la nouvelle. Et comme il s'agit d'une figure qui est quand même respectée et écoutée et qu'on ne remet pas spécialement sa parole en cause, la nouvelle a été acceptée. Enfin, continuons. Hulen, c'est la personne qui a le plus de liens avec l'empereur du domaine, beaucoup de conversations écrites, et justement, il s'apprête à le rencontrer d'ici peu, on pensait aller vérifier ça aussi. C'est un marchand, il est pour la guerre, tout simplement parce qu'il a beaucoup à gagner dans cette guerre. Tiens, en D'accord. revanche, c'est la personne qui est absolument contre la guerre, c'est absolument contre son idéologie pacifiste, pas pacifiste, donc voilà. Ensuite, nous avons Zander, un marchand neutre. Il gère beaucoup de marchés dans les deux camps, donc peu importe le côté qui gagne, il en sortira un peu gagnant. Ensuite, nous avons Shvana qui est contre la guerre, tout simplement car elle est originaire de la sphère, et c'était le soutien de l'ancien commandeur, et c'est aussi le soutien du nouveau commandeur. Ensuite, Donna qui est une marchande d'armes pour la guerre. Plutôt évident, hein, en effet, une marchande d'armes, voilà. Et donc, c'est un peu c'est un peu elle qui a enclenché le départ en guerre d'Edrine, justement avec un arrangement commercial entre le domaine Eradan et la capitale pour fournir les armes. Ensuite, nous avons Esvele qui est, comment dire, une personne qui a été placée là, qui est instable, pas particulièrement saine d'esprit et qui pourrait potentiellement vouloir la mort de beaucoup de gens. Personnellement, ça me semble un peu facile de lui impliquer la culpabilité immédiatement, mais ça reste difficile à exclure. D'accord. Ensuite, nous avons Celcine qui est pour la guerre, mais pas trop. Il aurait beaucoup à y gagner, mais il estime que la guerre est peut-être un peu trop... Il a pas de couilles. Voilà. Pas C'est de écrit dessus, couilles, moi, je- plus de cash. Pas de couilles. Ensuite, nous avons Stead, le chef des armées. Il suit les ordres du commandeur. C'est un bon soldat. Il suit les ordres qu'on lui donne, même si c'est contre ses idéologies. Il a été mis en place récemment. Et ensuite, nous avons Ander. Pour lui, c'est... Comment dire? Il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui soient plus que lui pour la guerre. Il se fait passer pour un marchand, mais on se doute qu'il est bien plus que ça. On sait que probablement il gère un gros réseau d'espions et pas mal d'autres choses dont on se doute même pas. Je Et m'en il doute en dispose fait. probablement d'une grosse armée. D'accord. Je connais ce genre de façade. J'y ai même moi-même participé. C'est Ouais. il doit avoir le pouvoir dans l'ombre et doit préparer tous les chamboulements de pouvoir depuis longtemps. C'est sûrement le plus à craindre. Oui, C'est vraiment lui qui a avec organisé. SVL qui pourrait tout simplement décider de nous tuer. Si tu connais quelque chose par rapport à ça, t'hésites pas surtout. Tu dis que tu connais bien le genre de manigance, c'est-à-dire. J'étais assassin, espion. On va dire Ouais. que j'ai été dans le milieu. On va dire que tu vas avoir un peu plus de mal avec ta carrure, hein, et puis je fais ça en lui envoyant, en lui tapotant un peu du revers du poing, mais c'était amicalement le... Attends, à 2,5 m, ouais, je devrais lui atteindre environ le dessous du bec. Ouais. En effet, mais c'était plus mon intention. J'avais raccroché cette vie. Bah tant mieux, t'aurais eu franchement du mal avec ça. Quoique, espion dans les ruines antiques. Tu pourrais te faire passer pour une statue. En tant qu'assassin, t'avais des contacts avec les réseaux qui sont directement en place dans la ville. Non, j'avais créé un réseau en fait. Et il était très fermé au reste. C'est peut-être ça qui nous a fallu une chute rapide et abrupte de mon réseau. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah,
Oh, ce qui se Disons passe pour que beaucoup de... lors d'un de mes déplacements, l'ensemble de ma confrérie, de mon ordre plutôt, s'est fait détruire. Je vais te demander un test de... Jérém, test d'observation. Ah d'accord, moi. Je peux permettre quand même de te dire, Siegfried, que je lance quelques regards quand même. Ah, je suis pas très observateur. Du coup, Je fais quand même. ça Je fait... me permets quand même. Je fais un lien. Perso. Ah! Ah d'accord. Est-ce que le mec a fait le premier échec critique de la session? Oui. Ah oui! Ouais, ouais. Oh my god, il prend un malus en cerveau. Bon, eh bien, Muran, Ça va être bien On se dur. rend compte que Muran n'a officiellement plus d'œil. En effet, c'est une statue. Gros mais con, putain. Tu sais, il te regarde dans les faits, tu sais, c'est quand même vachement dur d'essayer de bien aligner les tu jets vas de me pierre avec faire un quelqu'un, test de parce que je pense que- stress dont le résultat, quel qu'il soit, sera doublé. C'est quoi ça? Autrement dit, ça veut dire que si jamais tu dois faire... Enfin, si jamais tu gagnes un point de stress à la place, tu vas en gagner deux. Et si tu fais gagner un point de stress à tout le monde, à la place, tout le monde va en gagner deux. Ah oui. Tu sais, il fait gagner En fait, pour le le stress à mec- tout le monde. Le mec, je te jure, L'univers. il a juste besoin de remarquer un truc, il fait un échec, c'est genre. Alors, 11. Alors, On se dit, dis-moi que ça passe pas. ça passe pas. J'ai 8 de base. Mais t'as 8! T'as 8 en Trois France! Et t'as 8 espèces d'enculés. Mais Oh, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai fait mes stats. T'es un assassin, c'est t'as pas 8 en moi, France! c'est Non, la non. crise. Non, c'est ses nouvelles stats, c'est tout. T'es un caillou, t'as 8 en social, mais t'es une merde! C'est- T'as mis 8 points! Mais Non, non. c'est très social, ok. Il a pas eu le choix, c'est moi qui fais les stats. Oui, bah je sais que c'est toi, mais justement, si c'est une statue, il aurait dû avoir 0! Bon, du coup, tu vas prendre 2 points de stress. Tout ça parce qu'il a pas vu un truc. Eh bien, il va mal interpréter quelque chose. Il regarde en fait à ce moment-là la commandeur et il la voit avoir des spasmes plus violents que d'habitude. Quoi? Bon, Muran, désolé, tu as loupé une info capitale. Bon, et d'un coup, moi je vais me retourner, je vais aller dans un endroit plus ouvert. Ça a l'air plus ouvert ici. Oui, Je vais mettre là. très bien, et tu vois, Je vais mettre là à côté des cadavres. tu vois ici un cadavre. D'accord. Randomcadavre.mpeg. Le mec il a rien compris à ce que c'était quoi. Je l'ai dessus, mais je fais. Oh, fais pas attention au cadavre, il était là, c'est tout. D'accord. Oui non mais du coup c'était sympa mais ils nous racontait son histoire lui. Donc, Eh ça nous aide pas là. Sufraena, tu restes là avec Eris? Oh. Ouais, je vais peut-être un peu m'attarder là, parce que c'est vrai que regarder une mourante, bon, ça va bien 3 minutes quoi. Ok. Du coup, Eris, on va passer dans le channel secondaire. Tout simplement, toi, tu vas me faire un test, déjà, d'observation. La réussite ne va pas qualifier la réussite ou non, mais le degré de réussite. Genre si... C'est pas une grosse réussite du tout. Ok. Enfin quoique, attends, je sais pas combien j'ai dans l'installation mais en gros... Non, j'ai que 11. Donc, Ouais, mais c'est un échec, mais c'est un échec léger. Donc en gros, Oui, non, mais tu vas pas arriver à décoder tout, mais tu vas comprendre certaines choses. Tu remarques une expression du regard particulière de la part d'Annette au moment où, enfin pendant que Muran racontait son histoire. Et c'est quelque chose comme de l'incompréhension et en même temps, tu sens qu'il y a des vieux souvenirs douloureux qui lui reviennent. Bah du coup, je la regarde si on est un peu... Je vérifie qu'on soit à peu près seul et puis que je puisse lui demander directement, mais... Du coup je la regarde, je fais bon, ça pourrait te rappeler quelque chose. Plutôt oui. J'ai bien le sentiment que c'était le chef de mon ancienne organisation. Écoute, moi j'en sais très peu de lui. Je savais qu'il était assassin et qu'il avait certainement un peu de vécu derrière lui, mais c'est vraiment la première fois que je le questionne sur ce qu'il a fait et c'est d'ailleurs étonnant qu'il se livre assez facilement comme ça sur ce genre de sujet. Mais bon, en tout cas, ces informations pourraient être précieuses si jamais en effet il était le chef de votre organisation.
vous ne m'en voudrez pas si je l'interroge directement. Y a pas de problème. Je vais dire, Prenez le temps que vous voulez. peut-être que... Peut-être qu'il va pas le prendre bien, je ne sais pas. Je vais aller le voir. Pas de problème. Oui, oui, oui. Tu vois Annette s'approcher derrière toi. Enfin, tu l'entends plutôt. D'accord. Elle s'approche à petits pas. J'essaie Avec de me retourner. son arc rangé. Euh, son, son visage te rappelle quelque chose. Enfin, en tout cas, te rappelle quelqu'un que tu as connu. Elle te regarde d'un air presque, je dirais, mélancolique. Hmm. Pourquoi cet air si triste? Comment elle s'appelle? J'ai oublié. Annette, Annette, voilà. Annette. eh bien, vous souvenez-vous de moi? Hmm. Je ne pense pas malheureusement. Ou bien Même si un léger sentiment de les années déjà vu. les années ont-elles effacé ma mémoire? Ne vous ont-elles effacé de ma mémoire? Triste. Eh bien, excusez-moi, peut-être que je me trompe, mais vous avez parlé de cette organisation. Vous parliez des Gornoks. Oui, c'est bien ça. Je pensais que vous étiez mort. Vous êtes donc une de mes apprentis? Une des rescapées, oui. Y a-t-il d'autres survivants? Mon frère, mais il n'a fait partie que très peu de la guilde en elle-même. C'était une des nouvelles recrues en soi. Une des dernières. Et Hmm. peut-être une troisième personne, mais dont j'ai perdu la trace il y a maintenant 1 an de cela. D'accord, cela me rassure. Il y a des survivants. Tellement peu. Donc, oui, malheureusement, cette tragédie a détruit notre organisation, cette famille qu'on avait. Oui. Et comment vous en êtes-vous sortis? Difficilement. En soi, je n'étais pas au campement au moment où il y a eu l'attaque. Je suis revenu bien plus tard et je n'avoue que j'ai à peine osé fouiller dans les cadavres et je ne voulais pas savoir, je ne voulais pas voir au final mes proches morts. Hmm. J'ai fui. J'ai réussi à devenir mercenaire, dirons-nous, pour la capitale. Et D'accord. j'ai trempé dans une série d'actions plus ou moins louches avant de finir ici. D'accord. Et êtes-vous vraiment très fidèle à cette commandeur? Oui, je ne l'étais pas spécialement au début, mais elle est une des rares à apporter des réelles réponses aux inquiétudes des citoyens. Elle est une des rares qui permettrait d'ouvrir vers un temps de paix en ces temps troublés, et croyez-moi, il y en a plus qu'assez de la guerre. Le pays en est meurtri. Même moi qui n'ai pourtant rien contre cet état, commence à en souffrir de voir des gens que je considérais comme des amis mourir jour après jour. D'accord. Je vois. Je voulais vous parler de quelque chose, mais je pense que je vais me retenir. Ce n'attiserait que la haine dans votre cœur qui semble être maintenant apaisé. Je vais donc continuer à rechercher cette vengeance. Mais vous, continuez à vivre comme cela. Et surtout, ne me suivez pas dans mes pas. Oui, mais par contre, il y a une chose que j'aimerais vous dire à ce sujet. Hmm. La vengeance que vous dirigez
Faites bien attention à la cible contre laquelle vous la dirigez. J'ai cru moi aussi que c'était certaines personnes, mais visiblement ce n'est pas le cas. Cette affaire n'est pas claire, il y a anguille sous roche. Ce n'est... Je ne sais pas qui vous suspectez à l'heure actuelle, mais... J'ai d'abord suspecté la sphère. Mais d'après ce que j'ai trouvé sur les cadavres, ce n'était pas exactement le cas. Elle te tend un parchemin, que je suppose que tu saisis. D'accord. Je tends ma main à le saisir calmement. Le parchemin est très ancien, presque craquant. Et tu vois qu'elle l'a conservé avec beaucoup de soin. Tu le déplies et à l'intérieur, tout simplement, tu trouves un ordre de mission. Celui-ci n'est pas signé par un sceau de la sphère Altieri. Tu les connais pourtant. Il est signé d'un Z. Et il y a à côté une marque. D'accord. Donc on va dire ce Z. D'accord. Non, aucune info là-dessus, mais en tout cas, au symbole, tu te dis que c'est clairement pas la sphère Altieri. Ou alors, si c'est la sphère Altieri, c'est de manière détournée. D'accord. D'accord, cela met un peu de... Mon esprit se remet du clair dans mon esprit. En effet, j'étais parti sur une mauvaise piste. Que vous cherchiez la vengeance ou non, faites-le, mais essayez de ne pas vous tromper, car la guerre fait déjà beaucoup trop de victimes. On n'a pas besoin de victimes innocentes en plus. Surtout à une heure où on a tout intérêt à agir pour la paix. Et sur ces mots, tout simplement, elle te laisse et va visiblement, retourne visiblement vers le lit de la commandeur. Est-ce que tu rejoins les autres ou est-ce que tu restes un petit peu en retrait? Moi je vais rester en retrait. Parce que vu que je suis un peu claustrophobe, je pouvais plus de cet endroit, tu vois. Et en plus, avec ce qui s'est passé, ça m'a trop fait stresser. Ok. Très bien. Bah, je vais repasser avec les autres. Dans ce cas-là, je te laisse un petit peu en plan. Donc, du coup, vous voyez Annette revenir et Muran reste un peu en retrait. Et vous dites, il serait peut-être temps de passer à l'action, faire quelque chose de cette journée. Ouais. Par lequel on commence? Je vous laisse libre de décider. Personnellement, je dirais qu'il faudrait mieux qu'on commence par les choix sûrs, donc plutôt Quin ou... mince, j'ai encore oublié son nom, Shvana. Kane, ça me paraît intéressant, ouais. Qui sera pas contre, et puis en plus de ça, à mon avis, il y a peut-être parmi eux des gens qui me connaissent déjà, donc j'aurai pas trop de problème directement à leur parler et à obtenir quelques informations, surtout que ce sera pas compliqué de justement les laisser de côté et de pas les incriminer. Je suppose que ça va pas être eux. Il faut quand même garder un œil sur Ulen par rapport à la rencontre avec l'empereur. Caius Bonus. Oui.